Bonjour à tous. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'être pétrifié à l'idée de prendre une décision, de faire des choix? Alors, je ne parle pas de faire des choix de quelle ou quelle pâte, et encore parfois, c'est compliqué lorsque vous faites vos courses. Non, mais vraiment des choix dans votre vie, prendre des décisions. Est-ce que vous êtes parfois angoissé à l'idée de faire des choix, de prendre des décisions, à l'idée de ne pas pouvoir revenir en arrière? Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour vous. Et vous allez voir qu'en fait, prendre des décisions, vous ne risquez rien à prendre une décision. Et on va voir toute la technique de l'art de la prise de décision rapide et efficace. Et pourquoi il est intéressant de prendre des décisions rapides, efficaces et d'apprendre à être maître dans cet art, c'est que vous pouvez être réactif et proactif et être maître de votre vie, hein. Quand vous faites les choix, quand vous prenez des décisions, vous êtes maître de votre propre vie et vous ne laissez pas votre destin aux mains des autres. Et à qui s'adresse cette vidéo? Elle s'adresse à toutes les personnes justement qui ont un manque de confiance en elles. Vous avez un manque de confiance en vous qui vous justement qui vous pénalise, qui vous handicape. Et ce handicap vous empêche de prendre des décisions sensées, posées, réfléchies et dynamiques également. Donc les décisions rapides. Vous tergiversez, vous hésitez et vous laissez les autres décider. Toutes les personnes qui également ont peur en leur avenir, ont peur en l'avenir aussi en général. Celles qui vont décider de laisser un système, parfois le système, l'État, décider pour elles de leur avenir ou laisser une entreprise décider de leur avenir. Donc ces personnes-là ne font pas des choix et vont suivre le troupeau, suivre la masse. Donc c'est ces personnes qui ont plus subir plutôt que vivre. On est nombreux à avoir été ou être encore dans ce cas-là. Se laisser porter. Ah oui, c'est confortable de se laisser porter. On ne prend pas de décision, mais on n'assume pas la responsabilité justement du choix de s'être laissé porter. Et après, on va se plaindre que quelque chose ne va pas, que la situation ne va pas, que la politique actuelle ne nous va pas dans notre pays. Mais tout ça, c'est lié à des choix, à des décisions que vous avez faites, des décisions que vous avez prises. Et même le fait de ne pas prendre de décision et de laisser les autres faire, c'est un choix de votre part. Donc tout est question de choix et votre situation actuelle est la résultante de vos choix. Les personnes qui se sentent incapables de décider, de choisir, vont aller dans le troupeau de moutons. Les moutons qui ne décident pas, qui font métro, boulot, dodo, qui ne bronchent pas, qui se plaignent dans leur coin, mais qui ne font rien pour changer leur situation, qui font rien pour changer elles-mêmes et qui font rien pour changer le monde autour d'elles. Et si vous êtes ces personnes-là, vous êtes au bon endroit avec cette vidéo. Pourquoi? Parce que vous allez vraiment voir comment la prise de décision rapide et devenir maître dans cet art va vous permettre de faire évoluer grandement votre vie et la qualité de votre vie. Si vous ne faites pas tout ça, vous allez forcément tomber dans la démotivation, la perte de confiance qui va s'aggraver, être de plus en plus triste parce que vous n'allez pas pouvoir réaliser vos rêves, le manque d'énergie également puisque vous n'avez plus de motivation en vous laissant porter par les autres. Donc quand on se laisse porter, on n'a pas besoin de fournir d'énergie, donc on ne s'entraîne pas à donner nous-mêmes de l'énergie. On peut sombrer également dans l'inaction. Et là, l'inaction, c'est se rapprocher plus rapidement du cimetière, tout simplement. Si vous ne voulez pas agir, si vous ne voulez pas vivre, tout simplement, vous mourrez. Vous pouvez sombrer également dans le doute. Une personne qui ne décide pas, qui ne fait pas de choix, va douter de plus en plus de sa vie, de son avenir, et créer des anxiétés, des angoisses, rien qu'à l'idée de même choisir plus tard un simple paquet de pâtes. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de prendre une décision rapide et de s'entraîner régulièrement à prendre ces décisions. Et nous allons voir cela en 4 étapes. Comment devenir maître dans la prise de décision? Ensuite, vérifier que justement nos décisions soient alignées avec nos objectifs et comment faire pour que nos décisions soient alignées avec nos objectifs et ne pas perdre 3 ans à se dire oui et non, c'est aligné. Gagner en confiance et être capable de réajuster également nos choix, nos décisions. Donc, voir que justement une décision, ce n'est pas forcément irrémédiable, irréversible, mais que justement on peut avoir des solutions de secours. Et quelle est l'application dans la vie quotidienne qu'on peut faire? Donc, pour devenir maître de la décision rapide, il y a 3 points. Tout d'abord, réussir à éliminer la décision. L'indécision, c'est ce qui va vous permettre de vous bloquer, de vous rendre inactif, de vous inhiber. Donc le but, c'est d'éliminer déjà cette partie-là. C'est ce qui va vous retenir, c'est votre boulet. Ensuite, nous allons voir le processus de prise de décision et qui va amener à l'action immédiate. Si vous prenez une décision qui a pas d'action, ça ne sert à rien, c'est du vent, c'est du blabla. Il y a tellement de gens qui font du vent et du blabla, qui prennent des décisions ou qui font des choix, mais qui n'agissent pas, ça ne sert à rien. Autant ne rien faire et ne rien dire. Comme je l'ai dit, l'indécision, c'est une entrave à votre progression. Parce que vous doutez, vous perdez de l'énergie à hésiter, à peser le pour et le contre, et cetera. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas peser le pour et le contre, mais il faut être réactif, plus rapide. L'indécision, c'est la pire des situations. Autant faire un choix et après pouvoir continuer à avancer et corriger la trajectoire, donc c'est une sorte de détour si on a fait un mauvais choix peut-être, c'est juste un détour,
que finalement de rester arrêté et de ne pas avancer. Donc imaginez-vous dans une voiture sur un trajet, est-ce que vous arriverez à destination si vous restez arrêté? Ou est-ce que vous arriverez à destination même si vous faites des détours? Donc oui, si vous faites des tours, c'est un peu plus long, mais vous arriverez à destination. Vous avancez et même vous progressez et prenez de l'expérience. C'est ça qui est intéressant. Donc visualisez les points qui vous font hésiter. Pourquoi vous hésitez? Qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce qui vous met le doute? Et analysez cela avec le moins d'émotions possible, justement parce que c'est les émotions qui peuvent vous bloquer, qui vont vous protéger. Donc avec une analyse beaucoup plus objective. Visualisez ces hésitations et visualisez la situation si vous ne les avez pas. Et vous voyez que justement, ce seront simplement des obstacles mentaux que vous vous créez. Si vous analysez vraiment de façon objective, les hésitations sont souvent issues de vos émotions, de votre propre perception. Essayez de surmonter ces obstacles mentaux en visualisant de façon objective la scène en général, la situation pour laquelle vous devez décider. Et apprenez à vous faire confiance. Alors oui, c'est un gros travail pour certains, mais faites-vous confiance. Si vous êtes arrivé jusque-là aujourd'hui dans votre vie, c'est que vous avez pris des décisions. Et si vous êtes toujours vivant, c'est que ces décisions ne vous ont pas tué. Donc c'est quelque chose, on va dire, assez extrême que je dis. Mais si vous n'êtes pas mort jusqu'à aujourd'hui, c'est que vous avez pris des décisions qui ne vous ont pas tué. Donc un choix, une décision ne vous tue pas. C'est très rare. Vous allez forcément faire des choix parfois qui sont inconfortables. Mais ça, c'est la sortie de la zone de confort. Mais faites-vous confiance. Vous serez capable de vous adapter et de rebondir. L'être humain est très bien fait. Et ensuite, il faut apprendre à agir rapidement. Donc ça, c'est aussi un autre travail. Donc apprendre à se faire confiance et apprendre à agir rapidement. Quand on prend une décision et qu'on n'agit pas, c'est là où justement l'indécision s'installe. Puisqu'on n'a pas de résultat. Et si on n'a pas de résultat, on a le doute. Et le doute nous dit bah, finalement qu'on n'a pas pris qu'on n'a pas fait le bon choix. Et si on n'a pas fait le bon choix, on va avoir de moins en moins confiance en nous. Mais tout cela se travaille. Mais une fois qu'on a éliminé cette indécision, ces obstacles mentaux, quel est le processus de la prise de décision? Donc, il est intéressant de visualiser justement ces obstacles et de, voir les modèles que vous pouvez avoir pour la prise de décision. Quels sont les avantages et les inconvénients? Visualisez justement les différentes conséquences, les différents choix possibles quand vous prenez une décision. Quelles sont les informations essentielles que vous devez prendre en compte et celles que vous devez éliminer? Si vous commencez à prendre toutes les informations à votre charge pour vous, vous allez perdre du temps à analyser toutes les données. Et oui, vous voulez avoir peut-être le plus d'informations possible. Alors ça, pareil, il y a des études qui ont été faites entre les hommes et les femmes. Je ne veux pas généraliser là-dessus, mais la jante féminine a plus tendance à vouloir le plus d'informations possible avant d'agir. Donc ça, c'est une moyenne, je rappelle. Donc en gros, avoir 90 d'informations avant l'action. Les hommes, c'est plus environ 50. Alors je dis pas que c'est mieux ou moins bien. Les hommes ont plus tendance à agir assez rapidement et après ajuster. Les femmes ont plus besoin de sécurité et d'avoir 90 des informations pour avancer. C'est une généralisation que j'ai faite, voilà, c'est une moyenne, d'accord? Mais le fait justement d'attendre d'avoir 90 des informations pour pouvoir agir, donc en gros avoir un plan parfait qu'on ne réalise jamais, vous ne pourrez jamais avancer. Il vaut mieux avoir un petit peu d'informations et continuer à apprendre, à avancer, récolter des informations sur le trajet et comme ça on évolue, on avance vers nos objectifs. La prise de décision se fait ainsi. Avoir un petit peu d'informations pour pouvoir se lancer et ensuite on réajuste. Et ensuite, une fois que vous avez décidé, ce qui est intéressant, c'est vraiment réussir à agir. Agir immédiatement. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'une fois que vous avez pris votre décision, mettez en place le plan d'action pour agir. Si vous n'agissez pas, vous allez laisser vous perturber, vous polluer avec d'autres tentations, d'autres motivations, fuir pour éviter justement d'agir dans la nouvelle décision que vous avez prise et sortir de votre zone de confort. La fuite, c'est un moyen de vous protéger. Donc, vous allez peut-être procrastiner. Donc, c'est bien de dire que vous avez pris une décision, par exemple, j'ai décidé de prendre en main ma santé et de faire du sport, mais à chaque fois qu'une séance de sport se propose, vous trouvez une excuse de oui, mais j'ai piscine, oui, mais ah, j'ai un imprévu de dernière minute. Non, les imprévus de dernière minute, ça se prévoit. Vous avez prévu d'aller faire du sport pour prendre en main votre santé, allez à la séance de sport, prenez la décision justement de prendre en main votre santé et il n'y aura pas d'imprévu. Les imprévus, il y en a très, très peu en vrai. Donc, arrêtez de trouver des excuses pour procrastiner lorsque vous avez pris une décision. Parce qu'après, vous allez vous en vouloir. Vous allez douter, angoisser et c'est pareil, c'est dans l'entraînement, comme bon, je reviens encore sur le sport, mais si vous faites une seule séance de sport par mois, quelle est votre motivation pour recommencer le mois d'après? Vous n'allez pas avoir de résultat, donc vous allez encore plus vous démotiver. Donc vous dire finalement que ça ne sert à rien de faire du sport parce que vous n'avez pas de résultat en faisant une séance par mois, même si elle est énorme, grosse, tout ce que vous voulez, hyper intense. Les résultats ne seront pas là et ça, c'est normal, c'est tout à fait normal. Alors qu'il vaut mieux avoir peut-être des plus petites séances, plus légères, régulières,
prendre la décision de le faire et ainsi vous aurez des résultats et vous serez en plus motivé parce que vous aurez les résultats. Donc c'est pareil, vous prenez une décision, vous agissez. Ensuite, pour vraiment réussir à prendre une décision rapide et là, pour s'entraîner, il faut se connaître soi-même, donc là, il y a tout un travail à faire sur soi, c'est connaître ses objectifs, connaître ses valeurs. Quand on connaît ses objectifs et ses valeurs, donc l'objectif de vie, objectif à long terme, court terme et cetera, donc faites faites le travail en amont de quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, quels sont vos rêves, vos projets, sans prendre en compte l'avis des autres, les jugements, les oui mais, donc sans excuses non plus. Soyez le plus clair là-dessus et que cette clarté soit vraiment dans tous les domaines, dans tous les aspects, dans tous les sens. C'est que vous arriviez vraiment à visualiser les scènes, les situations en rapport avec vos objectifs et avec ces objectifs, définissez également vos priorités. Quelles sont vos priorités, vos valeurs qui vont vous permettre de vous dire: Ça me va, ça me va pas». Donc définissez vos priorités, vos hiérarchies dans ce qui vous intéresse et ensuite apprendre à anticiper les conséquences et là, on va voir aussi, c'est un gros point. Comment on apprend à anticiper les conséquences et quel type de conséquences on va chercher à anticiper? Comme je disais, écrivez vos objectifs. Si vous n'écrivez pas vos objectifs, même si vous y pensez, ça ne marchera pas. Et même si vous dites que vous savez vos objectifs, s'ils ne sont pas écrits quelque part et que vous ne les lisez pas, ça ne marchera pas, vous n'y arriverez jamais. Beaucoup de coachs, de mentors vous diront la même chose. Si vous n'écrivez pas vos objectifs, si vous ne les visualisez pas régulièrement, vous allez les fuir. Vous n'allez jamais les réaliser. D'accord? Donc faites-vous une sorte de checklist comme vous voulez, mais écrivez-les quelque part pour que ce soit très visible. Et visualisez-les également à long terme, moyen et court terme. Déclinez-les. Quel est votre objectif de vie? Quel est votre objectif dans 10 ans, 5 ans? Dans tous les autres aspects de votre vie, hein. Ça peut être familial, relationnel, professionnel, financier, et cetera. Et définissez le plus clairement possible suivant les sens, donc que ce soit visuel, auditif, kinesthésique, et cetera. Pour que ce soit le plus riche, le plus vivant possible. Et ces objectifs vont vous permettre d'être la boussole de vos décisions. C'est votre cap. Vous avez un ou 2 ou 3 objectifs principaux, c'est votre cap, votre direction. Quand vous savez où vous allez, c'est votre GPS. Vous mettez la destination, même si vous faites des détours, même si vous faites des détours pour éviter justement des embouteillages et cetera, ou que vous êtes trompé de chemin, vous avez toujours votre destination qui est affichée. Donc cherchez vraiment à contribuer à vos objectifs en prenant des décisions. Prenez des décisions pas en rapport avec ce que pourrait penser une certaine personne, donc en supposant ce que pense une certaine personne ou ce que veulent d'autres personnes, sachant qu'également que 95 de nos suppositions sont fausses. Donc si la personne ne vous a rien dit ou d'autres situations, d'autres contextes ce ne sont que des suppositions, soyez le plus en rapport avec vos objectifs. Cherchez vraiment à contribuer à atteindre vos objectifs. Il se peut que parfois on fasse des choix, des décisions dans un but commun, dans un but relationnel. Mais regardez également si ça peut correspondre à vos objectifs. Ensuite, il faut établir ses priorités. Vous avez vos objectifs et maintenant il y a les tâches, les actions. Définissez vos priorités là-dedans. Qu'est-ce qui est prioritaire également dans les objectifs, à plus ou moins long terme? Comment on définit ses priorités? Pareil, il y a tout un travail là-dessus, mais il faut les connaître, il faut les lister. Il faut lister vos valeurs, lister ce qui est important pour vous dans votre vie. Dire que vous voulez plus d'argent, ça ne veut rien dire. Dire que vous voulez avoir plus d'amour, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas un objectif clair et vous ne pouvez pas prioriser là-dessus. Si c'est flou, c'est flou. Dites-vous que est-ce que vous arrivez à comprendre que si je vous dis: «Ren je vous donne rendez-vous tout à l'heure», et c'est quoi tout à l'heure? Vous êtes dans le flou, vous ne savez pas. Il n'y a pas de but, il n'y a pas d'échéance. Le cerveau n'aime pas ça, il ne sait pas travailler là-dessus. Quand c'est flou, on ne sait pas travailler, on ne sait pas se projeter. Par exemple, si je vous dis: «Je vous donne rendez-vous chez moi à 14 heures, mon adresse c'est ça», bah là, tout est clair et on peut même se projeter parce qu'on sait où c'est, on sait quand et on peut même après planifier parce que si le rendez-vous c'est à 14 heures, on sait que ça dure 1 heure, on sait comment planifier sa journée. Mais si je te donne rendez-vous tout à l'heure, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, comment voulez-vous vous organiser et prioriser? Donc c'est là qu'il est important justement de travailler là-dessus. Définissez une importance de vos priorités et de vos objectifs et ainsi ça va vous permettre de décider également parce que c'est là où vous allez justement piocher pour savoir comment décider. Lorsque vous avez défini votre hiérarchie sur la tâche et les choix, on peut reprendre la matrice d'Eisenhower, vous pourrez vous débarrasser de ce qui n'est pas important, pas utile, pas urgent, comme tout ce qui est pollution, pollution médiatique, pollution télévisuelle, et cetera. Ça peut être du loisir, c'est vraiment où vous avez tout fait après. Mais sinon, priorisez. Et l'énergie va là où on met le focus. Certains coachs le disent, beaucoup de mentors le disent. Donc si vous mettez votre énergie, votre focus, votre loupe sur quelque chose de négatif, tous vos problèmes, vous allez dépenser énormément d'énergie là-dedans. Et ça vous sert à quoi? À rien. À rien puisque vous aggravez votre situation. Si vous mettez votre énergie sur votre objectif, votre destination, vous allez y aller. C'est logique, c'est normal et ça fonctionne comme ça. Le cerveau fonctionne comme ça.
Donc il y a pas à vouloir réinventer la poudre et ensuite, il faut anticiper les conséquences. Là, c'est souvent un point bloquant parce que dans les conséquences qu'on anticipe, on aggrave souvent on est pessimiste. Pas tout le monde, mais certaines personnes sont pessimistes et ce pessimisme, justement, en focalisant votre énergie là-dessus, vous allez aggraver la situation. Donc il faut anticiper les conséquences, pareil, d'une manière assez objective. Il faut savoir estimer et évaluer, en mettant le moins d'émotionnel possible là-dedans et vraiment voir les différentes conséquences possibles des choix. Donc ça, il faut s'entraîner également pour que ce soit plus ou moins rapide. Et si vous avez tendance à voir que des conséquences négatives, faites la gymnastique et le travail, et ça, c'est vraiment à faire, de «et si?» en retournant la situation de façon positive. Si vous dites: «Je ne vais pas y arriver parce que c'est trop compliqué», voilà, donc ils sont très pessimistes et très, proches de votre perception à vous. Demandez-vous: «Et si j'y arrivais? Et si j'y arrivais?» même si c'est compliqué peut-être. Mais quelque chose de difficile et compliqué, c'est une perception également. Donc: «Et si j'y arrivais? Quelles seraient les conséquences?» donc faites ce travail-là également de travailler sur vos conséquences de manière positive. C'est ce que je disais justement, on travaille sur les résultats objectifs et pas subjectifs. Le subjectif peut venir après, mais ça va apporter la petite couche émotionnelle qui risque de créer des points bloquants, des angoisses, des anxiétés. Si les résultats sont objectifs, le plus objectif possible, vous allez vraiment vous détacher et prendre du recul. Et ce travail de recul est vraiment important pour la prise de décision. Et visualisez également les avantages et les inconvénients dans vos décisions. La décision parfaite n'existe jamais. Comme j'ai dit, un plan parfait ne se réalise jamais. Et beaucoup de personnes vont attendre le plan parfait, donc ne vont jamais le réaliser, ne vont jamais bouger et vont attendre patiemment d'aller au cimetière, tout simplement. Donc, préférez un plan imparfait que vous pouvez corriger, adapter et voir justement les avantages et les inconvénients de ces différents plans, différentes décisions et peut-être prendre le moins pire si vous êtes plutôt rapide et visualiser également les conséquences à court et long terme. Pareil, beaucoup de personnes vont juste réfléchir à court terme. On va parler peut-être de l'investissement financier. Je décide d'investir en bourse, première fois. Ah oui, je vais devoir sortir de l'argent de mon portefeuille, de mon compte courant pour l'investir en bourse. Ah, à court terme, je n'ai plus d'argent sur mon compte. Mais qu'est-ce que ça fait à long terme? Cet argent va fructifier et m'apporter de la richesse supplémentaire. J'aurai un retour sur investissement. C'est pas tout de suite. Et c'est là justement où les personnes ont parfois un décalage entre court terme et long terme. L'argent qui sort à court terme, oui, vous ne l'avez pas, mais ça ne sert à rien parce que sinon vous allez le dépenser dans des choses futiles, passives, telles que des petits plaisirs éphémères. Mais à long terme, ça peut vous apporter justement cette liberté financière plus tard. Donc réfléchissez-y. Travailler les conséquences vraiment à différents niveaux. Ensuite, on va travailler sur la confiance et le réajustement. Pour prendre des décisions rapides et efficaces, il faut avoir confiance en soi, confiance en sa capacité à prendre des décisions. Ça se travaille également. Et avoir également une capacité de réajustement rapide. Alors ça se travaille également, c'est comme un entraînement sportif, comme tout. Ça se travaille. Et être dans la mesure d'apprendre en continu. Comme je l'ai dit, le plan parfait qu'on ne réalise jamais, ça ne sert à rien. Le mieux un plan imparfait qu'on exécute. Donc prendre une décision pour pouvoir agir et être ouvert pour pouvoir continuer à apprendre et faire évoluer notre trajectoire. Toujours en ligne de mire de nos objectifs. Donc il faut améliorer sa confiance en soi. Plein d'ateliers, plein d'exercices, plein d'accompagnements. Dans mon programme Destination Bonheur, on y travaille forcément pour améliorer la confiance en soi et être sûr de ses choix, de ses décisions. Pareil, ça se travaille. Quand on prend une décision, mais qu'on a eu l'habitude depuis notre enfance, être jugé, dévalorisé, etc., et qu'on va remettre en question notre décision, notre choix, il faut être en mesure de l'assumer. Et ça se travaille, cette confiance, cette assurance. Donc, soyez confiant dans vos choix. Vos choix, ils ont une force. C'est votre force à vous. C'est votre richesse, votre expérience. Si vous avez fait un choix, ça vient de votre individualité, de votre unicité. C'est votre propre richesse. Donc, soyez fort là-dedans. Quelqu'un qui va remettre en question vos choix, ça peut se discuter, mais justement, il s'agit d'avoir un dialogue. Pourquoi? Pourquoi l'autre personne remet en question vos choix? Et là, c'est sa perception à elle par rapport à vos choix à vous qui étaient liés à votre propre perception. Donc forcément, il y a un décalage. Donc il faut également travailler les stratégies. Stratégies pour gagner en estime de soi, la valeur que vous avez par rapport à vous-même. Revalorisez-vous. Dites-vous par exemple tous les matins que vous êtes sûr de vos choix, que vos décisions que vous allez prendre aujourd'hui, elles seront bien. Elles seront bien pour vous, elles seront positives. Que ce que vous faites est bien, que la personne que vous êtes est bien. Revalorisez-vous. Il n'y a que vous qui connaissez votre propre valeur. La perception des autres, c'est la leur. Et également, visualisez, remémorez-vous vos succès passés pour anticiper les succès futurs. Alors le passé ne présage pas forcément du futur, mais si vous avez déjà réussi dans le passé, si vous êtes encore là aujourd'hui, vous êtes vivant aujourd'hui, que vous êtes en bonne santé, et cetera, c'est que vous avez eu des succès passés. Et ces succès passés-là, c'est votre richesse. Donc si vous avez réussi par le passé, vous allez forcément réussir dans le futur. Donc ayez cette confiance en vous. Vous savez faire, vous savez décider, vous savez choisir. Ensuite, il faut apprendre.
Il faut être capable de se réajuster, d'ouvrir son esprit, d'être flexible. Et pourquoi flexible? C'est intéressant parce que justement, si on a fait un détour et qu'on s'est trompé, on peut réajuster la trajectoire et apprendre à ce moment-là. L'apprentissage continu, c'est une ouverture d'esprit. Si on a pris une décision, mais qu'on reste buté et que parfois on s'entête, parce que c'est un biais également lié à l'orgueil et cetera, d'être dans l'erreur, soyez ouvert d'esprit. Dites-vous que oui, peut-être vous avez fait un choix qui vous amène vraiment très, très loin et vous allez peut-être jamais revenir sur votre chemin pour aller vers votre objectif. Donc soyez ouvert à ça. Tirez leçon de vos erreurs, de vos échecs. Ce sont ces erreurs et ces échecs qui vont vous amener vers la réussite. On fait rarement le plan parfait dès le début. C'est cette capacité à rebondir, à s'adapter, qui va vous permettre justement d'avancer, d'être de plus en plus riche quand vous arriverez à vos objectifs. Quand vous vous projetez vers un objectif dans 10 ans, c'est par rapport à votre situation actuelle. Mais imaginez qu'en 10 ans, toute la richesse, toute l'expérience que vous allez acquérir, vous arriverez encore beaucoup plus grand à la fin de votre objectif, peut-être parfois même plus rapidement. Soyez aussi capable de faire une auto-analyse, un auto-débriefing, comme on dit. Donc, si vous avez fait atteindre un objectif, un jalon vers vos objectifs, analysez ce qui a été bien et ce qui a été à améliorer. Ne parlez pas du pas bien, mais parlez vraiment de ce qui est les points à améliorer pour que si vous rencontrez encore une situation similaire, vous soyez capable de prendre des décisions plus rapides parce que vous avez déjà connu et corriger rapidement la trajectoire. Prenez vraiment en compte que l'erreur est instructive et c'est une force motrice. C'est ce qui va vous amener vraiment à évoluer et progresser. Et vous allez vous perfectionner dans la prise de décision grâce à ces erreurs, parce que vous allez forcément être plus rapide, reconnaître rapidement des situations que vous avez déjà connues. Et comme je l'ai dit, il faut être capable de se réajuster. La rigidité, c'est quelque chose de néfaste. Si on est obtus et qu'on est fermé dans une décision et un choix, et que même si on est dans l'erreur et qu'on voit que ça nous fait même du mal, vouloir persévérer, c'est la pire des décisions non aussi. Sauf si vous voulez vous passer vraiment pour une victime et vous plaindre. Et là, ça sert à rien, parce que c'est votre propre choix, votre responsabilité d'être tombé dans le trou, dans l'erreur, alors qu'on vous a prévenu qu'il y avait des signaux. Soyez ouverts aux nouvelles informations, enrichissez-vous, gagnez en expérience pour aller plus rapidement vers votre objectif. Soyez agile par rapport aux changements. Les changements vont vous permettre d'avoir de l'expérience également supplémentaire. Peut-être trouver des nouveaux chemins pour aller encore plus vite vers vos objectifs. Donc soyez ouverts, restez ouverts quand vous prenez une décision. Mais si vous avez pris une décision et que vous avez agi, c'est déjà un bon point. Soyez après apte à continuer à prendre des petites décisions, des petits choix pour réajuster votre chemin et continuer à aller vers vos objectifs. Et comment l'appliquer dans la vie quotidienne? Parce qu'il y a beaucoup de théories. Il faut intégrer ces décisions dans la vie quotidienne, tout simplement, par des petites décisions, des petits choix, des petites actions. Alors petits, c'est pas forcément par leur importance, mais c'est des entraînements, on va dire. On va voir aussi l'impact sur la productivité. Vous allez voir justement que si vous prenez des décisions, vous allez avoir des résultats rapidement, comme en sport. Et trouver l'équilibre entre rapidité et réflexion, vitesse et précipitation. Au quotidien, il faut s'entraîner. C'est comme en sport, je l'ai dit. Donc, même pour des petits choix, des petites décisions qui sont sans grandes conséquences, faites-le. Est-ce que je prends un fast-food ou est-ce que je mange sainement? C'est pas non plus très compliqué, mais voilà, c'est des petites décisions. Au supermarché, je prends ça ou ça? Et essayez d'être le plus rapide possible en essayant de pas d'analyser rapidement les informations. Donc, savoir lire rapidement les étiquettes ou les informations sur un paquet de pâtes, et cetera. Donc, amusez-vous à explorer différentes stratégies justement pour peaufiner votre capacité à prendre des décisions, à faire des choix. C'est cette capacité à analyser, justement, à avoir des situations et que vous allez pouvoir rencontrer de façon similaire, même à plus grande échelle, de plus important, qui va vous permettre d'être plus rapide et plus efficace dans vos choix. Et vraiment une mentalité proactive. Cherchez vraiment à aller de l'avant. N'attendez pas d'être au pied du mur pour prendre des décisions lorsque vous êtes acculé, lorsque vous avez vraiment plus vraiment le choix en fait. Donc prenez des décisions pour vraiment être moteur dans votre propre vie. C'est votre vie qui vous menez, pas la celle des autres et c'est pas les autres qui vont devoir mener votre vie. Et également, regardez que, la prise de décision peut avoir un impact important sur votre productivité, que ce soit au travail ou même dans d'autres domaines de votre vie. Regardez que si vous prenez une décision rapide, l'efficience, donc l'efficacité, donc l'atteinte d'un résultat en un temps donné plus court, avec moins de moyens utilisés, vous allez voir que vous allez gagner en productivité puisque vous allez pouvoir faire plus de choses en un temps donné. Plus de choses dans votre journée. Vous serez du coup plus satisfait, plus fier, parfois même récompensé et reconnu de ce que vous avez fait. Donc entraînez-vous vraiment à cette prise de décision rapide et efficace, cette prise de choix, cette capacité à vous réajuster, à vous adapter pour voir que vous en moins de temps, vous pouvez faire plus d'actions. Et faire plus d'actions en moins de temps, c'est ce qu'on recherche tous, hein, savoir faire plus de choses en 24 heures, c'est l'efficience. Et plus vous serez productif et efficace et efficient, plus vous serez évolué, avancé dans cette prise de décision rapide. Et vous allez gagner en confiance en vous forcément parce que vous allez réussir et être satisfait. Donc tout ça, c'est un cycle, c'est un ensemble. Et ne pas confondre vitesse et précipitation. Donc il faut la rapidité, mais également il y a des décisions qui doivent être réfléchies. Donc vous pouvez également
anticiper certaines situations, certains objectifs, certaines prises de décision en ayant déjà réfléchi un petit peu aux conséquences, au «et si» et regarder si, justement, vous pouvez, aller plus vite dans la réflexion ou ralentir, la vitesse de décision pour aller vraiment chercher vraiment le juste choix. Mais parfois, il faut aller plus vite ou alors parfois, il faut être plus réfléchi. Donc ajouter vraiment l'approche selon le contexte, selon l'environnement, selon l'urgence. D'accord? Si c'est urgent, ne dites pas: «Je vais réfléchir», parce que le «je vais réfléchir», c'est la procrastination souvent. C'est une excuse, c'est une peur d'agir. Ça, on le voit très souvent. Changement de situation professionnelle, une opportunité se présente à vous, c'est: «Je vais réfléchir» et le «je vais réfléchir», finalement, vous ne changez rien, vous restez et vous vous plaignez, tout simplement. Donc vraiment chercher à peaufiner la bascule entre rapidité et réflexion. En résumé, pour vraiment prendre une décision rapide et être maître dans cet art-là, il faut annuler tout ce qui peut faire de l'indécision, tous les doutes, les causes d'angoisse, d'anxiété et en fait, pour éviter cela, c'est quand vous prenez une décision, il faut agir. Une décision sans action, ça ne sert à rien, c'est du vent. Donc également, travailler sur vos objectifs et vos priorités. C'est ça qui va vous permettre justement de prendre des décisions rapides. Si vous connaissez vous-même et quelles sont vos intentions et votre direction, vous saurez mieux prendre des décisions. Vous ne serez plus mené par les autres qui vont, eux, vont aller vers vos objectifs, leurs objectifs à eux. Ayez confiance en vous. Travaillez cette confiance et soyez capable de vous adapter et d'être flexible. Ne soyez pas obtus quand vous avez fait un choix. Et au quotidien, entraînez-vous sur des petites décisions, des petits choix sans grandes conséquences, on va dire. Donc un paquet de pâtes, qu'est-ce que vous allez manger à midi, etc. Et il faut s'entraîner et oser. Si vous faites ni l'un ni l'autre, vous serez dans la situation et vous serez dans ce qu'on a vu au tout début, dans la tristesse, la dépression, l'inaction et dans le troupeau de moutons qui va à l'abattoir comme tout le monde. Et vous pourrez continuer à vous plaindre, mais c'est vous qui êtes 100 responsable de cette situation. En exercice, écrivez sur un papier: «Oui, je décide et je choisis de vivre ma vie». Écrivez-le: «Oui, je décide et je choisis de vivre ma vie». Écrivez-le également en commentaire. Passez à l'action maintenant: «Oui, je décide et je choisis de vivre ma vie». Profitez justement du printemps. Le programme Destination Bonheur est à -50. C'est un programme qui va vous permettre de retrouver la joie de vivre, l'épanouissement et donner du sens dans ce que vous faites, dans différents aspects de votre vie professionnelle, personnelle. Profitez-en, c'est une formation en plus qui est accessible à vie et à -50. Contactez-moi directement, prenez rendez-vous pour un appel, je vous mettrai le lien en description et en commentaire. Réservez votre session de coaching et vous allez avancer sereinement vers la joie de vivre, l'épanouissement, le sens et votre propre liberté tout simplement. C'est votre bonheur. Donc allez vers votre bonheur, profitez-en, c'est le printemps, -50 et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!